OK. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons appris à faire lancer une balle d'une main à l'autre, comme ça. Après ça, on a pris une balle dans chaque main, puis on a fait les deux tops de montagne, les deux sommets de montagne, en faisant une forme un peu comme une signe d'infinité. Donc, on fait 1, 2, 1, 2. Puis, ça nous permet, cette forme ici, même si, tu sais, ça, une fois que tu l'as eu, ça ne ressemble pas vraiment au jonglage, mais ça nous permet maintenant d'introduire le troisième balle. Alors, je veux que vous remarquiez quelque chose. Quand on fait deux balles, notez bien, il y a un trou ou un espace ici où il n'y a rien qui se passe, et je vais être capable de snapper mes doigts. Regarde. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Si je lance les balles encore plus haut, c'est encore plus évident. Alors, dans cet espace-là, on met le troisième balle. Alors, on prend deux balles, une dans une main, une dans l'autre, et on va faire ce même routine de deux balles. On peut même les compter, les tops de montagne avec les balles, et on va voir que le troisième balle va suivre la même route que le premier balle. Alors, remarquez. 1, 2, 1. Tu vois? 1, 2, 1. Alors, la troisième balle, ça va à la place où j'aurais pu snapper mes doigts. Et quand on commence le 3 balles, ce qui est le plus important, c'est de le lancer. Alors, souvent, qu'est-ce qui se passe quand on commence à jongler, c'est qu'on fige. On fait 1, 2, puis là, on ne sait pas quoi faire avec cette troisième balle. Puis, on le garde dans notre main. Donc, pour commencer, la première étape que tu dois faire pour arriver à 3 balles, c'est lancer la troisième balle. On s'en fout si tu l'attrapes. N'oublie pas, le jonglage, c'est tout plein. C'est tout échapper la balle, puis 50% on fait des erreurs, puis 50% on réussit, puis on filme juste les parties qu'on réussit parce que c'est ça qui est le plus agréable, n'est-ce pas? Alors, 1, 2, 1, lance cette balle, puis tu peux même le rattraper si tu veux dans l'autre main. Tu peux le laisser tomber à terre. Tu peux pitcher la troisième balle l'autre bord de la chambre si tu veux. C'est pas grave. Il faut juste que tu la sortes de ta main. Donc, 1, 2, 3. Et tu vas essayer de faire ça à plusieurs reprises jusqu'à temps que ça devienne normal pour toi de sortir le troisième balle. 1, 2, 3. Une fois que ça devient facile, tu n'y penses plus, là, tu vas commencer à faire compter tes catchs. Donc, à chaque fois que tu rattrapes une balle dans la main, ça va compter pour une. Alors, tu vas compter un peu comme ça. 1, 2, 3. OK? Donc, tu as réussi à faire 3 rattrapements. Après ça, tu vas viser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on compte nos rattrapements de balles, ça nous donne des défis qu'on peut faire, puis ça nous aide à voir notre progrès. Alors, je veux que tu commences en faisant, mettons, je veux 5 fois que je rattrape la balle de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis tu peux échapper le sixième balle, whatever, c'est pas grave. Tant que tu réussis à en avoir 5. Après 5, je veux que tu réussisses à en avoir 10. Ensuite, 15, 20, 25. Même que tu arrives à 25, vise, mettons, 50. Puis une fois 50, 100. Puis après ça, à toutes les fois que tu réussis à en avoir un chiffre plus élevé, double ton chiffre. Donc 100, 200, 400, puis continue. Arrête pas. Une fois que tu réussis à en avoir même une centaine de rattrapants, tu es en train de jongler, tu es un jongleur, jongleuse. Bravo, félicitations. Alors, juste pour s'en rappeler de quelque chose, quelques affaires, une fois que tu commences à jongler, vous allez trouver plein de différents comme problèmes ou difficultés qui viennent te déranger. Des fois, tu commences à lancer les balles puis tu bouges par en avant. Okay? Comme j'ai mentionné dans une des vidéos précédentes, tu peux, pour éviter de faire ça, tu peux te mettre devant un lit ou devant une table, devant une chaise. Je dirais, mettez-vous pas en haut des marches parce que tu risques de tomber, à moins que tu aies vraiment pas si gaffeuse que ça. Mais c'est peut-être mieux d'utiliser une banc ou une chaise ou une lit ou quelque chose de même, une table. Comme ça, tu n'avanceras pas. Des fois, tu peux te mettre devant un mur. La seule chose, c'est qu'on veut apprendre à nos muscles certaines manières de fonctionner. Et si tu te mets devant un mur, bien, le mur va te repitcher la balle tout le temps. Donc, tu peux continuer à jongler et ça fait que tu n'apprends pas nécessairement les bons réflexes et les bons mouvements de muscles pour lancer la balle et rattraper. Alors, c'est mieux d'être quelque part où tu vas le pitcher en avant, mais tu ne seras pas capable d'avancer.
Donc, ton corps va apprendre, OK, je ne peux pas faire ça, il faut que je m'ajuste. Et tu vas faire des ajustements appropriés. Il pourrait y avoir d'autres problèmes qui arrivent. Si jamais tu remarques que tu es en train de faire la même erreur à tous les fois que tu jongles, tu échappes le balle toujours à cette rattrape. Ou le 8e balle, il s'envole toujours l'autre bord de la chambre. OK. Quand ça t'arrive, tu as besoin de juste déposer des balles de jonglage puis aller faire quelque chose d'autre. Laisser le cerveau décanter, on pourrait dire. Puis après ça, revenir, puis recommencer à 1. Juste rappeler à ton corps, à ton cerveau, à vos réflexes, voilà qu'est-ce que je suis en train de faire. OK? Puis après ça, rajouter le 2e balle. Rappeler à ton corps, voilà qu'est-ce que je veux faire. Puis après ça, rajouter le 3e balle. Et comme ça, rapidement, vous allez apprendre à jongler. Dans les prochaines vidéos, je vais peut-être aller vers des choses un peu plus complexes. Bonne chance.